Lorsque j'ai été saisi du dossier François Mancabou et que l'on m'a informé qu'il se trouvait en réanimation à l'hôpital principal, ma première démarche a été de m'informer sur les circonstances de son arrestation, parce qu'on m'a informé en la fin du mois de juin, début juillet, et on m'a expliqué qu'il a été donc interpellé chez lui, en parfait état de santé, conduit à la sûreté urbaine, et qu'il s'est retrouvé après un passage à l'hôpital principal et un retour au commissariat central, à nouveau hospitalisé en réanimation. Donc, première chose, nous avons essayé, avec l'avocat d'Amnesty, Maître Diallo, d'aller à la sûreté urbaine. Nous n'avons jamais pu trouver le commissaire Sangaré en place, mais nous lui avons fait un courrier pour lui demander, parce que notre démarche auprès du directeur de l'hôpital principal avait été vaine. Il disait que nous ne pouvons pas accéder à ce malade parce qu'il a été confié par les services de police à l'hôpital. Lorsque nous avons appris qu'il n'avait jamais été déféré au parquet et qu'il ne pouvait donc pas être inculpé et qu'il était donc en position de garde à vue, nous nous sommes rendus auprès du commissaire Sangaré que nous n'avons pas trouvé, auquel nous avons remis une lettre insistant sur l'information de la famille sur l'urgence de l'état de santé du malade. Il n'a jamais répondu à notre courrier. Lorsque nous sommes revenus auprès du directeur de l'hôpital principal avec le mandat de la famille, le mandat écrit, il nous a opposé une fin de non-recevoir en justifiant de la non-authentification du mandat écrit de Clémentine Colli. Le mandat de Mme Colli était daté du 4 juillet, pardon. Et lorsque nous avons, à cause de la Tabaski, obtenu finalement l'authentification par la gendarmerie, l'authentification de la gendarmerie était datée du 12 juillet, soit la veille du décès de François Mancabou à l'hôpital principal, des suites de sa maladie. Fort de ce mandat, présenté au directeur de l'hôpital, nous avons pu une seule fois accéder à M. Mancabou, avant que son état de santé ne se dégrade, mais par la suite, les fois suivantes, on nous bloquait l'accès à son lit par une baie vitrée, et c'est à travers cette baie vitrée que nous l'avons vu décliner, se dégrader jusqu'à son décès. Conformément à son attitude peu confraternelle et de non-coopération, le médecin général ne nous a pas reçus et a opposé à notre courrier, dûment enregistré avec décharge, me demandant de revenir le lendemain. Je lui téléphone, il coupe quand il voit que c'est moi. Je lui envoie un SMS pour demander la suite réservée à mon courrier et il me répond « On vous répondra ». Les recours judiciaires intentés et les expertises déjà faites ou à faire permettront de savoir exactement comment et pourquoi il a trouvé la mort dans le meilleur service de réanimation du pays. Mais nous savons par expérience personnelle et par expérience planétaire, nous sommes d'Amnesty depuis des décennies, que notre règle consistant à considérer toute mort en détention comme un crime jusqu'à preuve du contraire, qu'en attendant d'y voir plus clair, nous considérons que François Mancabou a été illégalement interpellé et en détention, victime d'un crime jusqu'à preuve du contraire.